Ronit Elkabetz disait « Je suis en permanence en quête de mes racines, je suis né de parents immigrés du Maroc, mes bases et ma culture sont plurielles, mais mon histoire c'est Israël. » Et elle rajoute « J'ai envie de raconter ce pays où dès notre naissance nous entendons le bruit des sirènes. » Ce qui est très touchant aussi dans cette exposition, c'est qu'on la voit un peu différemment grâce à l'œil de Itzik Badash. Ronit Elkabetz, vous l'avez sûrement vu, rencontré, écouté, ou vous l'avez peut-être même admiré dans sa fameuse trilogie Prendre femme, Shiva et Get, une artiste évidemment et actrice israélienne aux multiples talents, amoureuse de la France et de la culture française. Et une exposition lui est consacrée. Nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite le commissaire d'exposition, Philippe Cohen. Philippe Cohen, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, commissaire d'exposition, a priori, quand on vous connaît, en tout cas pour ceux qui vous connaissent, on connaît plutôt votre côté collectionneur que votre côté commissaire d'exposition. C'est une première, je crois. Oui, exactement. Je crois que c'est la première fois qu'une institution, l'Institut français ou un musée me sollicite pour être commissaire d'expo. Alors, je suis commissaire de ma collection, à la maison, c'est sûr. Quand ma collection a été montrée 2-3 fois, et il y avait des commissaires d'expo, mais j'intervenais bien sûr. Mais quand je dis je suis commissaire à la maison, parce qu'il y a que moi qui peut arriver à mettre en forme tous les signes, ce que j'appelle les signes de ma collection, bien mieux que quiconque. J'ai été sollicité pour être commissaire de cette expo. Elle dure jusqu'au 13 novembre, elle a déjà démarré, ça se passe à l'Institut français de Tel Aviv et elle s'appelle, cette exposition, Ronit Elkabetz, prophétesse, prêtresse, reine. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. On sait qu'elle était quand même très énigmatique et elle a encore après 10 ans après son décès, on est encore sous son charme, c'est fou. Écoutez, heureusement beaucoup d'entre nous la connaissent. Moi, je fais partie des gens qui l'admirent depuis que je l'ai découverte en fait. Bon, bien sûr, avant de faire mon alia par ses films. Et puis, mais si vous voulez, voilà, je suis commissaire aussi pour plusieurs raisons. D'abord parce que je soutiens Itzik Badash, l'artiste, depuis plus de 20 ans en lui achetant des œuvres régulièrement. L'Institut français, parce que j'entretiens des liens avec l'Institut. J'ai fait beaucoup de relations croisées entre les institutions culturelles françaises et israéliennes, et toujours à travers l'Institut. Et puis l'Institut m'a quand même aidé, soutenu à montrer ma collection en 2013 au musée de Petah Tikva. Le lien, évidemment, avec Ronit, je vais vous raconter une anecdote. Comment j'ai connu Ronit ? En fait, j'ai connu Ronit dans mon cabinet dentaire. Alors, du temps où j'exerçais, et ça remonte peut-être maintenant à 15-20 ans, lors du tournage du film Sion au musée du Louvre, où elle était l'unique comédienne signée par l'artiste Joseph Dadoun. Et Joseph Dadoun vient à mon cabinet en fin de journée après le tournage et il me dit « Tu sais pas, Philippe, Ronit me raconte que pendant la journée de tournage, elle s'est sentie dans la peau de Lala Solika. » Et je sais pas si ceux qui nous écoutent savent qui est Lala Solika, mais Lala Solika, dans la culture juive marocaine, est considérée comme une sainte parce que elle était d'abord d'une très grande beauté, puis le pacha de Tanger, qui a voulu l'épouser, donc lui a dit il faut que tu te convertisses à l'islam. Elle a dit, il n'en est pas question, je suis juive, je suis croyante, et je ne me convertirai pas. Donc elle a été exécutée, enfin elle a été décapitée sur la place publique. Et donc je dis à Joseph Dadoun, mais tu veux voir le visage de Lala Solika ? Il me dit non, mais Philippe, c'est pas possible. Lala Solika, c'est une histoire du milieu du 19e. Je lui dis, mais si, moi j'ai collectionné des dessins orientalistes du 19e d'un peintre Alfred de Hodinck. Je te montre. Et j'ai les études du tableau de l'exécution de celle qu'on appelle la sainte ou la juive. Et il me dit, mais c'est pas possible. Donc il vient voir sur mon ordi, je lui montre. Il appelle, allô Ronit, tu peux pas ça. Imaginez, mon dentiste, il a le visage de Lala Solika. Et on va dire que je n'ai pas été ami avec Ronit, mais à partir de là, j'ai pu
la rencontrer, j'ai toujours eu une admiration pour elle jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est une personnalité incroyable et qui marque quand même une évolution en Israël parce qu'elle a des origines marocaines, évidemment, mais elle a toujours voulu parler d'Israël, de ce que c'est qu'être israélien dans ce pays où elle a grandi avec le bruit des sirènes. Et elle a, sans renier ses origines, elle a voulu parler d'Israël d'aujourd'hui, des femmes d'aujourd'hui. C'est pour ça que sa trilogie a été suivie par des milliers d'Israéliens, vraiment. On parle de la femme, on parle des choses voilà, qui sont connues dans les familles, mais qui n'avaient jamais été vraiment exposées au cinéma. Et puis, c'est aussi une bande, Ronit. Ronit, c'est aussi Raphaël Elbaz, qu'elle a été mannequin également. C'est drôle ce que vous dites sur Israël. Alors oui, c'est pas une trilogie, mais c'est vrai, il y a la trilogie filmique en collaboration avec son frère Shlomi qui est bien sûr au courant de l'exposition et qui va, au cours d'un événement pour lui et sa famille, on les reçoit le 7 novembre à l'Institut français. Ceux qui nous écoutent sont conviés le 7 novembre à l'Institut français de Tel Aviv à 10h, où on aura la chance d'écouter des poèmes qui ont été écrits par l'universitaire et poétesse Raviva Pedaya, qui a découvert le talent d'Itzik Badashto et qui l'a soutenu aussi avec, je me rappelle, une des premières expos d'Itzik Badash, c'est Drorit Gourarié, au musée de Petar Tikva, qui l'avait montré, qui a cru en lui assez vite, malgré que ce soit un artiste autodidacte. Ouais, il n'est pas allé à Betzalel, mais voilà, c'est un artiste pour qui j'ai énormément d'affection et que je soutiens. Et pour en revenir à ce que vous disiez, Ronit Elkabetz disait « Je suis en permanence en quête de mes racines, je suis né de parents immigrés du Maroc, mes bases et ma culture sont plurielles, mais mon histoire, c'est Israël. » Ouais, c'est magnifique. Et elle rajoute « J'ai envie de raconter ce pays où dès notre naissance, nous entendons le bruit des sirènes. » Et j'aimerais rebondir parce que justement, je me suis dit, elle disait ça quand même bien avant la... mais elle a vécu dans le sud du pays. Elle a vécu dans le sud, et malheureusement, une le famille sud... originaire du sud. Et je me suis, depuis le 7 octobre 2023, souvent je me dis, qu'est-ce qu'aurait pensé Ronit ? Qu'est-ce qu'aurait dit Ronit de cette situation ? Dans quel état ça l'aurait mise ? Et qu'est-ce qu'elle aurait pensé aussi, mais c'est un autre sujet dont on débattra peut-être une autre fois, du boycott du cinéma, de la culture, des juifs, des artistes israéliens à travers le monde depuis 2 ans. Ce qui est très touchant aussi dans cette exposition, c'est qu'on la voit un peu différemment grâce à l'œil de Itzik Badash. On voit des photos d'elle un peu... on a l'impression qu'elle est un peu évanescente et on l'entend chanter. Alors ça, c'est... Ouais, alors j'ai volontairement choisi cette photo qui est répétée plusieurs fois sur ce papier peint rouge parce que moi je trouvais qu'elle illustrait parfaitement le titre du sujet. Le titre du sujet qui a été d'ailleurs annoncé, enfin choisi par... notre ami le philosophe Raphaël Zaguri-Orly, et donc qui avait en tête d'écrire un texte depuis longtemps sur Ronit, et donc il a trouvé bien de parler de ces fameuses 3 couronnes qu'on retrouve dans les Pirkei Avot, donc la couronne de la prophétise, la prêtresse et de la royauté. Voilà, tout est lié. L'expo s'appelle comme ça, ouais. Ronit Elkabetz, prophétesse, prêtresse, reine. Par rapport à Itzik Badash, j'ai fait un texte dans ce catalogue où j'ai plutôt intitulé Ronit Elkabetz, la muse d'Itzik Badash, parce que quand elle a... elle a beaucoup aidé, il faut dire qu'elle a beaucoup aidé. Itzik Badash l'a approché, de mémoire, je crois qu'elle a été... il l'a rencontrée à travers l'artiste Joseph Dadoun. Et comme il était autodidacte, en fait, elle l'a tout de suite pris sous son aile et l'a encouragé. La première chose qu'elle lui a dit, n'aie pas peur, fais des créations sans renier ta culture d'origine. Il en sortira une grande force. Et c'est ce qu'a fait Ronit Elkabetz
toute sa vie, parce qu'on sait que la trilogie, c'est en rapport avec sa vie familiale, hein, originaire du Maroc. Et aussi, il faut ne pas oublier de citer une influence importante pour l'artiste Itzik Badache, c'est les femmes spirituelles de sa famille venant de Libye. Et pour tout vous dire, il y avait dans la famille des femmes qui avaient un métier de pleureuse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les pleureuses en Afrique du Nord. Et donc maintenant, voilà, on comprend un peu mieux comment tout s'articule pour en arriver à cette expo aujourd'hui. Voilà, donc franchement, c'est un très beau travail. Si vous aimez, ça nous fait du bien aussi, après avoir parlé tellement de la guerre, de ce qui se passe à nos frontières. C'est vrai qu'on a passé 2 ans très difficiles et que si on peut avoir un peu l'occasion de s'évader, de penser un peu à autre chose, ça fait aussi du bien. Alors, il faut dire la vérité. C'est une exposition à ne pas rater. Vraiment, je le répète, jusqu'au 13 novembre à l'Institut français. Très belle exposition, très touchante. Alors, juste un petit mot sur cette chanson qu'elle interprète dans l'expo. Oui, c'est magnifique. Et que, franchement, on tombe des nues parce qu'on l'entend chanter en français, une chanson de Barbara. Donc là... Bon, tout d'abord, c'est une expo de l'Institut français. Et donc, il faut faire le lien entre la vie de Ronit et la France. Et Ronit a été imprégnée de la culture en France. Et elle a passé plusieurs années en France. Elle a tourné des films en France avec des réalisateurs français aussi, il faut le savoir. Et donc, peu de temps avant sa mort, c'est une chanson qui n'est pas connue. C'est un peu un événement dans l'exposition. Puis c'est la première fois que j'ai failli dire exposé, mais c'est une œuvre en soi, puisque c'est le fond sonore de l'exposition. Et donc, elle a réinterprété l'Aigle noir de Barbara. Ouais, donc ça, c'est vraiment... avec sa voix un peu rauque, comme ça, un peu différente, mais très, très émouvante. Bon, alors si vous êtes fan de Ronit El-Khabet, franchement, ne ratez pas ce moment. Merci en tout cas, Philippe Cohen, d'être venu nous parler avec beaucoup de cœur et beaucoup d'affection de ce beau travail, voilà, qui est visible jusqu'au 13 novembre. Cathy. De rien, à bientôt.